Bonjour à tous, on va faire ici une petite vidéo de cours sur les interférences, avec notamment le calcul de l'amplitude résultante et les conditions pour obtenir des interférences constructives et destructives. Donc je vous rappelle le contexte des interférences. Pour obtenir des interférences, il nous faut deux émetteurs d'ondes progressives, que moi je vais placer en deux points que je vais appeler O1 et O2, tout simplement. Donc je vais appeler O1 et O2 deux points pour lesquels j'ai une émission d'onde progressive et je vais avoir un récepteur placé en un point M de l'espace, pour l'instant quelconque. Voilà, j'ai deux émetteurs en O1 et en O2 et j'ai un point M dans l'espace tout simplement. Alors pour pouvoir avoir des interférences, la première condition c'est que les ondes issues de O1 et O2 soient synchrones. Alors vous verrez quand vous ferez de l'optique, il faudra aussi rajouter une condition qu'on appelle la condition de cohérence. Ça c'est une condition numéro 2, mais pour l'instant nous on va se contenter cette année d'ondes synchrones. Ça veut dire que les ondes sont de même pulsation, tout simplement, que je vais noter oméga. Et donc on va simplement prendre deux ondes issues de O1 ou O2 de même amplitude. Donc on note S1 en O1 égale à A cos oméga t, l'onde issue de O1, et S2 égale à A cos oméga t plus phi. On peut avoir une différence de phase à l'origine. L'onde issue de O2, donc vous voyez ici on a bien la même pulsation, donc les ondes sont synchrones. Et maintenant on va calculer, on va écrire les ondes S1 et S2, mais au point M cette fois-ci. Vous savez que les ondes se propagent, elles mettent un certain temps à se propager, donc soit C, la célérité des ondes, eh bien l'onde S1 met τ1 égale O1m sur C secondes à aller de O1 à M, donc S1, mais cette fois-ci au point M à l'instant T, c'est la même onde que S1 émise en position O1, reçue avec un retard τ1, donc à l'instant T moins τ1. On en déduit donc que S1 de MT est égal à A cos oméga facteur de T moins τ1. Ici, j'ai changé le T en la variable T moins τ1. Ce T ici, qui était ce T ici, je l'ai remplacé par T moins τ1. Et donc, en développant un petit peu ce cosinus, je me retrouve avec A cos oméga T moins oméga sur C O1M. Et on va poser K, la norme du vecteur d'onde, égale à oméga sur C. Et on en déduit que S1 de MT est égal à A cos oméga T moins K fois O1M. Voilà, ça c'est l'onde issue de l'émetteur 1 au point M. On a donc un déphasage ici dû à la propagation de l'onde. On ne peut pas rester l'onde sous la forme A cos oméga T. Donc évidemment, on peut faire de même pour S2, je ne vais pas tout refaire. Vous avez le même raisonnement et vous allez tomber sur A cos oméga T moins K O2M, plus par contre le petit phi qui était la différence de phase à l'origine au départ entre nos deux ondes et qu'il faut pour l'instant laisser. Voilà. Donc même chose, le déphasage dû à la propagation, c'est le terme de K fois O2M, où K est la norme du vecteur d'onde. Je vous rappelle que K est aussi égal à 2 pips sur lambda, pour ceux qui l'ont oublié. Et donc, on a un déphasage entre les deux ondes au point M, qui peut se mettre sous la forme delta phi égale oméga t moins, on va l'appeler comme étant la phase instantanée de l'onde numéro 2, moins la phase instantanée de l'onde numéro 1, c'est-à-dire oméga t moins k O2m plus phi, moins oméga t moins k O1m. Et donc comme les ondes sont synchrones, eh bien, les oméga t vont se simplifier. Il va nous rester k facteur de O1m moins O2m plus petit phi.
Et donc ce terme qui apparaît ici, le O1M moins O2M, c'est la différence de distance parcourue par les ondes depuis O1 et O2 jusqu'au point M. C'est ce qu'on appelle la différence de marche géométrique. Attention à ne pas confondre avec la différence de marche optique, la différence de chemin optique, quand on a des ondes lumineuses. Ici, c'est une différence uniquement de distance qui est égale à O1M moins O2M. Donc attention, j'insiste, quand on va traiter les ondes lumineuses, il faudra raisonner avec la différence de chemin optique puisque les indices des milieux sont très importants et influent sur le temps de parcours mis par les ondes pour aller de O1 à M et de O2 à M. Donc ça, c'est delta égale à O1M, donc on se retrouve avec delta phi qui est égal à K fois delta plus petit phi. Tout simplement. Donc le cas particulier, qui est le cas très souvent étudié, c'est le cas où petit phi est égal à 0, donc pour lequel on a les ondes en phase à l'émission. Et bien dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec un résultat qui est très connu, que delta phi est égal à K fois petit delta, c'est-à-dire 2pi sur lambda fois petit delta. Ça, c'est un résultat qu'on utilisera très souvent puisqu'on aura quasiment toujours les ondes en phase à l'émission. C'est le cas pour des ondes issues d'un même avec des haut-parleurs par exemple alimentés par un même GBF. Dans ce cas-là, les ondes sont en phase à l'émission. Ce sera le cas pour les fandium, notamment en optique ondulatoire, puisque les ondes seront issues de la même source lumineuse au départ. Voilà, etc. Donc c'est un cas très fréquent, c'est pour ça que ici je vous le mets. Et dans ce cas-là, delta phi est égal à K fois delta et 2pi sur lambda fois delta. Donc maintenant, on va calculer l'amplitude résultante en M. Donc pour la calculer, on va simplement sommer S1 et S2. Donc S de MT est égal à S1 de MT plus S2 de MT. Et donc c'est égal à A cos, je les avais appelés 1 ici, oméga T moins K O1M plus A cos oméga T moins K O2M plus ce petit phi qui reste là. Et donc je vais utiliser une formule de trigonométrie qui me dit que cos P plus cos Q est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2 pour obtenir ce résultat. Donc je factorise par A. Je me retrouve avec la somme des deux cosinus. J'ai un 2 qui apparaît à cause de ce 2 dans la formule de cos P plus cos Q. Et je vais me retrouver avec cos. Donc si je fais P plus Q sur 2, ça va me faire oméga T plus oméga T divisé par 2, donc oméga T. Moins, j'ai KO1M plus KO2M. Je vais avoir moins phi, ici, divisé par 2, que multiplie un deuxième cosinus, qui correspond cette fois-ci à la différence des termes. Les oméga T s'en vont, et il va rester uniquement delta phi, tout simplement, divisé par 2. Donc ça, c'est égal à 2A cos delta phi sur 2 cos oméga T moins KO1M plus KO2M moins phi divisé par 2. Donc c'est une expression un petit peu complète, avec delta phi qu'on a calculé tout à l'heure, qui est égal à K delta plus petit phi. On l'a calculé tout à l'heure, ce delta phi. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Ça, c'est S de MT. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude. Eh bien, l'amplitude de S en M, eh bien, c'est le terme devant le cos oméga T. C'est ce terme qui est ici. Le cos oméga T moins cette phase à l'origine, KO1M plus KO2M moins phi sur 2, représente les variations au cours du temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'amplitude de l'onde. Et donc, elle est égale. Alors attention, une amplitude, c'est toujours positif. Donc finalement, l'amplitude, si je la note AM, eh bien, elle est égale à 2A, valeur absolue de cosinus delta phi sur 2. D'accord ? Ici, j'oublie pas la valeur absolue puisque c'est une grandeur qui est toujours positive. Et donc avoir un maximum d'amplitude, ça revient à avoir une valeur absolue du cosinus de delta phi sur 2 qui est égale à 1, puisqu'un cosinus vaut plus 1. Et donc, ça revient à avoir delta phi sur 2 qui doit être égal à 0
modulo pi. Attention, ce n'est pas modulo 2pi à cause de la valeur absolue. Il ne faut pas se faire piéger. Et donc, delta phi, ça veut dire qu'il est égal à un certain nombre entier de fois, je vais l'appeler n, fois pi, où n est un entier relatif. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition d'interférence constructive, pour la simple et bonne raison que dans ce cas-là, les amplitudes s'ajoutent et AM est égal à 2A. Donc ça, c'est delta phi égale n fois pi, ici, tout simplement. Pardon, il y a un 2pi, c'était delta phi sur 2 égale 0 modulo pi, donc ça fait n fois 2pi ici, avec n appartient à z. Et donc, on a AM égale à 2A, et ça, ce sont des ondes qui sont en phase en M. Très important. Donc si les ondes sont en phase, on a des interférences constructives, et ça correspond à delta phi égale n fois 2pi. Évidemment, on peut avoir aussi un minimum d'amplitude. Dans le cas où le cosinus est nul, ça peut aussi arriver. Et donc ça revient à avoir un delta phi sur 2 qui est égal à pi sur 2 modulo pi, puisque le cos pi sur 2 est égal à 0. Et donc ça revient à avoir delta phi qui est égal à pi modulo 2pi, c'est-à-dire delta phi qui est égal à pi plus n fois 2pi, avec n appartient à z, encore une fois. Donc dans ce cas-là, on a des interférences dites destructives, puisque les amplitudes ne s'ajoutent pas, mais se soustraient, entre guillemets, ce qui fait que AM est égal à 0. Et donc en fait, les ondes sont en opposition de phase en M. Cette opposition de phase, elle peut être due à la différence de distance parcourue entre les deux ondes ou à cette petite phase instantanée qu'on avait mis au début, là, le petit phi, qui peut être au départ différent de 0. Et donc finalement, maintenant, si on revient avec la différence de marche, eh bien on avait que delta phi c'était égal à k fois delta plus petit phi. Donc la condition d'interférence constructive, qui s'écrivait delta phi est égal à n fois 2pi, se traduit finalement par k fois delta plus petit phi est égal à n fois 2pi. Et comme k est égal à 2pi sur lambda, eh bien elle se traduit par 2pi sur lambda delta plus petit phi égal à n fois 2pi, soit delta, cette différence de marche qui doit être égale à lambda n fois lambda, les 2pi se simplifient, moins eh bien, lambda phi, tout simplement, ici, divisé par 2pi. Avec n, encore une fois, un entier qui peut être un entier relatif, ici, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, le cas particulier pour lequel, au départ, on aurait les ondes en phase à l'émission, avec petit phi égal à 0, eh bien, on se retrouve avec le résultat que vous connaissez, qui est delta égale n lambda, avec n appartient à z. Donc, si la différence de marche géométrique, c'est-à-dire la différence de distance de chemin parcouru par les ondes pour atteindre le point M est un multiple de lambda, eh bien, on a des interférences constructives. C'est assez facile à comprendre. Si petit phi égale à 0, ça veut dire que les ondes sont en phase à l'émission. Et si elles sont en phase à l'émission et qu'elles ont parcouru comme différence de distance un multiple entier de lambda, et comme lambda est la longueur d'onde, eh bien elles sont toujours en phase à la réception. Donc, interférence constructive. De la même manière, pour avoir des interférences destructives, il faut que delta phi soit égal à pi plus n fois 2pi. Et donc, si je remplace mon delta phi, je me retrouve avec k delta plus petit phi égale pi plus n fois 2pi, c'est-à-dire 2pi sur lambda petit delta plus petit phi égale pi plus n fois 2pi. Et donc, on va se retrouver avec delta qui va devoir être égal à lambda sur 2, ici, le premier terme, plus n lambda, moins toujours ce lambda phi sur 2pi qui existe si petit phi n'est pas égal à 0 au départ, avec n un entier relatif. Et donc, encore une fois, dans le cas particulier où petit phi est égal à 0, on se retrouve avec delta qui est égal à lambda sur 2 plus n lambda, qui est souvent la condition retenue par
par tout le monde pour les interférences destructives, mais attention, elle n'est valable que si petit phi est égal à 0. Donc si les ondes sont en phase à l'émission. Donc dans ce cas-là, si les ondes sont en phase à l'émission, eh bien une différence de chemin qui est en lambda sur 2, eh bien, induit un déphasage d'une demi-longueur d'onde, donc les ondes se retrouvent en opposition de phase, ce qui fait qu'on a bien des interférences destructives. Donc voilà pour cette vidéo sur les interférences. Donc vous devez connaître les conditions d'interférence constructive et destructive. Alors avant d'apprendre uniquement la formule sur la différence de marge delta égale n lambda et delta égale lambda sur 2 plus n lambda, dites-vous bien que ces formules ne sont valables que si phi est égal à 0. Donc posez-vous la question si les ondes sont en phase à l'émission. Si les ondes sont en phase à l'émission, ces formules, vous pouvez les utiliser sans problème et vous pouvez résoudre tous les exercices uniquement avec la différence de marche, comme on l'a fait ici. Par contre, quand vous avez des ondes qui ne sont pas en phase à l'émission, moi je vous invite vraiment à raisonner plutôt avec la différence de phase, le déphasage, delta phi, et regarder si le déphasage est un multiple de 2pi ou s'il est égal à pi plus un multiple de 2pi, c'est-à-dire si les ondes sont en phase ou en opposition de phase, ce qui va vous permettre de résoudre le problème. Donc voilà pour cette petite vidéo de cours, j'espère qu'elle vous a plu et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.